Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Je vais bien et toi? Il y a la forme. Alors, quoi de neuf? Bonjour René. Dernier rendez-vous de la semaine. Dernier rendez-vous de la semaine dans le Da Fresh Morning pour la rubrique culture. Ouais. On est là, ça va. Il y a la forme? Oui, il y a la forme. D'accord. Tu vois que j'essaie de parler maintenant. C'est ce que c'est pour ça que je ris. Sinon, il va encore crier. Non, mais ça va, je parle doucement aujourd'hui. J'ai la petite voix. Attention, il y a une différence entre parler lentement et parler doucement. Là, tu Donc parles là- lentement. Oh, mais Da Fresh. Tu ne t'en sortiras pas. Alors, quoi de neuf? Non, Da Fresh, ça va. Je suis là. J'ai finalement regardé ton fameux film, Le Roi hors la loi. Ah, tu as vu. Brice, il s'appelle Brice, hein? Brice. Ouais, Brice. J'ai finalement regardé. Tu as C'est- vu d'où moi, tu as vu d'où il vient? Si on prenait ma famille, moi je me rendais. Non, il ne pouvait pas se rendre. Non, moi tu as vu, le gars il a dit tu veux être roi, donc il y a des sacrifices à faire. Mais bien Moi, sûr, dans la je vie. devais me rendre depuis. Pourquoi Je tu ne devais sais te pas. rendre? Quoi? La frère, c'est la famille, quoi. Genre, non, j'ai pas peut-être atteint cette dimension-là de. Il y a plus important que ma famille, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont peut-être parfois des poids, des comptes poids à faire. Non, il n'y T'as un avait pas côté- plus important que sa famille, puisqu'à Oui, la il n'y fin, avait pas plus important que sa famille, mais après, tu il y a veux des devenir valeurs, roi pour. il y a des valeurs justement. qui sont plus importantes que sa propre personne, en fait. Ah, mais peut-être que ça, je devais peut-être pas comprendre ça à Tu as vu le l'instant gars qui T. voulait qu'on réhabilite son nom? Oui, Tu as vu? oui. On a arraché ses terres, on a sali son nom. Pour moi, je devais peut-être abandonner. Tu vois, donc tu as un gars qui veut se battre pour lui parce il trouve important que il trouve normal que ce qui est important c'est sa personne à lui, son nom, Oui, ses terres. ses Et il y a terres. un autre qui veut se battre pour quelque chose de plus important que lui, l'histoire de sa famille. Est-ce Ouais. que tu vois? Oui, Et l'histoire de son pays, l'histoire de son peuple. c'est important. Tu as vu, on est en quelle année là, d'après? On est Ils ont loin. genre l'histoire même. Et après, tu comprends quand on te parle de, par exemple, que tel château, il y a beaucoup de personnes qui vont visiter. Tu vas te dire que mais ils vont visiter quoi exactement? Mais tu sais pas ce qui s'est passé dans ce château-là. C'est C'est l'aïeux. l'histoire carrément C'est l'aïeux de la reine de Elisabeth. la reine Elisabeth. Donc Son voilà pourquoi quand aïeux. je te disais la dernière fois que si ça peut tomber, tu as dit non. Qui? Tu connais l'horreur alors? Tu as vu, non? Tu as vu d'où Oui, les gars voilà ils viennent? pourquoi oui, ils Tu viennent, crois ils que viennent de c'est loin. une Ah qui non, fait ne les fais films pas ça, et ne tout fais ça là, pas qui ça. peut venir bloquer ça? Encore ça devait rester Voilà. dans suite. Mais il a raison, quand ça a raison, elle devait rester dans suite. Ça, la vie devait être non, belle la là-bas. fraîche, la modernisation et tout. Qui t'a dit qu'ils se sont pas modernisés? Ils se sont modernisés. Il y a Pas beaucoup comme- de choses pas qu'ils ont comme changé. elle, pas comme elle le veut C'est elle qui va décider peut-être. de la modernisation. Pas comme elle le veut, elle veut descendre de sa voiture et fermer la portière. Et tu Tu vois? as vu, quand on a tué Christopher Wallace, tu as vu comment les gens étaient choqués. Ouais. Il a poignardé le mec dans l'église. Dans l'église, sur une terre sainte, carrément. Pas sérieux. Non, le gars il était courageux. T'es pas sérieux. René Ruth, alors ce matin on parle de quoi? Alors, ce matin, on va parler des plantes et les animaux dans les épreuves ordaliques. Donc, quand on parle de ordalique, il se dit d'un comportement dans lequel le sujet prend des risques. Donc, on sait que dans nos villages, lorsqu'il y a un souci, on ne va pas directement au commissariat. Là encore, on va voir le chef de famille, on va voir le chef de village, ou encore on peut terminer chez le tradipraticien. Donc, le premier recours, c'est un principe qui consiste à aller voir le tradipraticien pour qu'il nous dise quelque chose sur l'origine d'une pathologie et même dans certains cas procéder à la nomination, si possible, de celui qui en est l'auteur. Et ce n'est qu'à ce dernier cas-là que les Togo, parce que là on est chez les Togo, donc ce n'est qu'à ce dernier cas que les Togo vont recourir sur le présumé coupable ni les faits à cette épreuve redresseuse de tort qu'on appelle l'épreuve du moi. Donc pour la pratique de ce rituel-là, on a 4 typologies d'éléments naturels qui sont mis en pratique, à savoir les hommes, les plantes, les animaux et les espaces. Donc chacun de ces éléments ajoutés aux prescriptions, c'est indispensable pour la réussite de la pratique. Et dans ces éléments-là sont tous enchaînés. Donc les résultats attendus de cette pratique sont de 2 ordres, à savoir l'infirmation ou la confirmation de ce qu'a dit le tradipraticien. Donc on prend un exemple. Si on est dans un village et qu'il y a eu vol, donc on va chez le tradipraticien. Il dit par exemple que c'est Giscard qui a commis le vol et que Giscard nie
les faits, on va avoir donc plusieurs épreuves. Donc, on va choisir parmi l'une d'elles. On a certainement l'épreuve du mois. Donc, il faut signaler ici qu'il n'y a pas de rite d'initiation préalable pour pratiquer ce rite. Et le constat qui se dégage est que c'est souvent les femmes d'un certain âge, généralement le 3e âge, qui pratiquent ce rite. Et toutefois, même si ce sont les femmes qui le pratiquent, il est toujours difficile et même impossible que ce soit les parents de l'accusé ou encore de l'accusateur au risque de biaiser les résultats. On va toujours prendre des personnes neutres. Et les différents lieux de pratique sont le village et la forêt. Donc le jour de la pratique, tout démarre en forêt et se termine au village devant ceux qui seront présents ce jour-là. Donc comme l'épreuve a souvent lieu le matin de bonne heure avant que les concernés et les pratiquants n'aient mangé ou bu quelque chose, le plus souvent, il n'y a que les parents des parties concernées qui assistent en dehors de quelques curieux. Il faut dire ici qu'il s'agisse d'une poule ou encore d'un coq. Le plus pertinent est qu'on utilise un animal domestique. Ah, c'est là où Pixel rentre en cause. Donc là, on va généraliser avec la volaille. Donc on va généraliser. On va généraliser avec la volaille qui intervient dans beaucoup de rituels dans la société Togo. Donc le fait que celle-ci, donc la volaille, vive avec l'homme explique qu'elle soit finalement assimilée à ce dernier. En fait, l'usage de la poule dans cette pratique est très récente parce que avant, c'est l'accusé qui buvait la potion. Mais vu que les gens mouraient, la solution que l'on peut qualifier d'humanitaire a été trouvée et celle qui consiste désormais à utiliser la poule ou encore le coq à la place de l'homme. Donc tu t'imagines qu'avant, c'est carrément... On m'accuse d'avoir commis un acte et je buvais carrément la potion. C'était assez cruel, hein? Donc, au fur et à mesure... Et si tu meurs? Mais justement, voilà pourquoi aujourd'hui, on a remplacé ça par la poule ou encore le coq. Parce qu'avant, les gens mouraient. Tu vois? Donc, vu que là, on va chez le tradit praticien. S'il dit, par exemple, que c'est Giscard qui a commis un acte et que Giscard nie les faits, voilà pourquoi on part maintenant avec une épreuve pour confirmer ou pas ce que le tradit praticien a dit. Donc là, tu vois qu'on remettait déjà en cause aussi les résultats du tradit praticien. Parce que certains pensent que quand on parle de tradit praticien, c'est forcément la vérité, c'est direct. Non. Que ce soit dans la médecine traditionnelle, dans la médecine moderne, en fait, on peut se tromper de diagnostic. Donc voilà pourquoi il faut toujours confirmer. Voilà pourquoi certaines personnes disent on était chez X personnes, on a eu tel résultat. C'est pas mauvais qu'on aille encore voir un autre tradit praticien pour voir si les résultats sont les mêmes. Voilà pourquoi on assiste là à différentes épreuves. Donc là, par exemple, chez les Togo, on a l'épreuve du mois après chez le tradit praticien. Donc l'homme a toujours entretenu des rapports avec certaines essences végétales et, ces rapports sont souvent conçus sous la base d'une connaissance qui peut tenir compte des caractéristiques physiques ou psychologiques de la plante. Et pour le cas présent du mois, par exemple, le mois, c'est une plante qui étonne le Mitogo du point de vue de la structure physique. Et c'est peut-être pour cette raison-là que le Mitogo accorde une importance particulière. Donc, ce végétal n'est pas de grande taille à maturité et ce végétal est droit et n'a qu'une racine principale. Donc, cette structure peut être une approche explicative de l'usage qu'on fait parce que un juge est celui, quand on parle de juge, on va directement à la droiture, par rapport à la caractéristique physique de la plante. Donc, la plante pousse au bord des rivières et tout ce qui y pousse est considéré comme pur à cause du fait que la rivière, c'est un lieu de bain de purification. Après, on a l'épreuve de l'arbre ou encore l'épreuve de retété chez les Togo. Donc, cette épreuve-là, désignée ci-dessus, consiste à interroger un arbre sur la possibilité de guérir une maladie. Et cette épreuve est généralement pratiquée par des traitants des maladies moins complexes et il s'agit des personnes qui détiennent une connaissance modeste en matière thérapeutique. Donc ces personnes sont désignées par le terme aborani, donc ça signifie sûrement le traduit praticien parce qu'on n'a pas eu la traduction à côté. Donc après avoir écouté la version du malade concernant les troubles de la maladie dont elle souffre, le Moborani, avant de se prononcer sur le traitement, va le jour précédent et au petit matin consulter les génies à travers un arbre. Donc il s'agit pour lui de rentrer en communion avec les ancêtres à qui il reste redevable de la connaissance thérapeutique s'il est susceptible de traiter la maladie dont on vient de lui exposer la manifestation. Donc l'arbre ici convoité est considéré comme étant la réincarnation des ancêtres ou encore des génies. Donc quand tu regardes par exemple les documents
alimentaire, que ce soit ici ou encore en Inde et autres, tu vas voir que beaucoup de personnes pensent que les arbres, les rochers, les rivières sont la réincarnation de certaines personnes. Donc en interrogeant l'arbre ici, le Moborani interroge Dieu en passant par les génies ou encore les ancêtres. Donc ces derniers dedans d'une position qu'après l'avoir reçu de Dieu. Donc le Moborani va s'adresser à l'arbre en lui exposant toutes les explications liées aux troubles de la maladie données par son éventuel patient, au détail près. Donc il va extraire en coupant au moyen d'un couteau. On voit toujours les arbres là, à chaque fois, l'arbre n'est pas directement coupé, mais on a parfois certaines parties qui manquent. Donc parce que les praticiens qui viennent prendre à chaque fois un peu, on va prendre un peu de morceaux de l'arbre en fait pour aller traiter une maladie. Donc il va extraire en coupant en moyen d'un couteau une partie carrée, rectangulaire ou encore triangulaire de l'écorce de l'arbre, et la position sur laquelle cette particule tombe par terre est pleine de sens sur la possibilité ou non de traiter la pathologie. Donc selon l'informateur, si en tombant la partie de l'écorce qui est collée au bois recouvre le sol, aucun espoir de traiter à son niveau n'est possible. Et si c'est le contraire, là donc le Moborani pourra se prononcer dans le traitement en utilisant toute la connaissance qu'il détient pour ce type de maladie. Et c'était tout pour aujourd'hui, des plantes et des animaux dans les épreuves ordaliques liées à des maladies. Donc sujet tiré de les animaux dans le traitement des maladies et l'usage de la panthère dans la confection des fétiches aussi. Donc tiré du mémoire ethnoécologie des Togo du Gabon de Guy Serge Moramba. Ok, merci René Ruth. Tu verras quoi le week-end? Le week-end, je n'ai encore rien prévu. D'accord, ok. Allez. Tu n'as jamais rien prévu le week-end? Mais parce que j'aime bien improviser d'afreche. Ah, d'accord. En fait, quand je prévois, généralement... Tu fais du pilotage à vue dans ta vie? Oh non, il ne faut pas généraliser. En fait, généralement, quand je programme quelque chose, après, il peut m'arriver de faire autre chose. Donc, du coup, c'est vendredi ou samedi matin que je me dis, bon, là, j'ai peut-être ce mood-là de faire X ou Y chose. D'accord, merci René Ruth. Rappelez qu'on va se retrouver mardi, hein? Oui. D'accord, on te souhaite donc de passer une bonne journée et un bon week-end. À l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. Stop Fresh Morning.